J'aimerais vous entretenir présentement sur la construction d'une caisse de guitare de style jumbo. C'est une construction quand même similaire à n'importe quelle guitare de type acoustique ou folk, sauf que la caisse est elle-même un peu plus large, un peu plus grosse. Donc pour les connaisseurs, c'est une guitare, c'est un style de caisse de style SJ200 de Gibson. Donc on peut voir ici une bédaine quand même assez large, une guitare qui est quand même assez volumineuse, et à la bédaine on a environ 17 pouces d'espacement, à la hanche 10 pouces et demi et à l'épaule 12 pouces et 3/4. Cette caisse de guitare est fabriquée quand même d'un style un peu spécial, car elle est asymétrique. Donc l'épaisseur à cet endroit est différente de l'épaisseur ici. Donc on mesure environ 4 pouces et demi ici et 3 pouces et demi à cet endroit. Donc si je vous la montre comme ça, vous pourrez voir probablement assez bien les différences d'un côté à l'autre. Le fait de rapetisser ici à cet endroit, bien c'est beaucoup plus confortable pour le guitariste de jouer, car ça lui offre un certain dégagement et ça lui permet aussi de moins solliciter son avant-bras lorsque le guitariste aura joué, et surtout sur une longue période. Les côtés et le dessous de la guitare est fabriqué en érable blond, donc un érable fondé, un peu standard, que je me suis procuré en Alaska, chez un de mes fournisseurs. Et on voit ici que peut-être qu'on voit les ondulations dans la guitare, spécialement ces endroits ici, près du centre. Donc le dessus est fait en Sitka, un Sitka assez serré, en deux parties. Et ces deux parties style miroir, donc ce qu'on voit à la droite est semblable à ce qu'on voit à la gauche. J'ai incrusté aussi une rosette en Bloodwood, un bois rouge, assez commun chez nos fournisseurs. Et dans la même rosette, j'ai aussi incrusté des parties d'érable et des petites lanières d'ébène noir du Madagascar. Pour le joint dans le dos, bien c'est aussi une lanière de Bloodwood, et de chaque côté de cette lanière on retrouve un petit filet d'ébène noir, tout simplement pour faire ressortir les côtés, la qualité esthétique là, du bois, et lorsqu'elle sera vernie, cela présentera une belle forme ou une belle couleur de la caisse. À l'endroit où on vient fermer les côtés et le dessus, j'ai inséré aussi une languette de Bloodwood incrustée avec aussi deux filets d'ébène noir. Cette caisse sera aussi utilisée avec un manche amovible. Donc ici j'ai un manche, toutefois ce ne sera pas ce manche-ci que je vais utiliser, car je vais incruster directement le manche sur le dessus de la guitare et dans la tête de la guitare, si vous voulez, de façon à ce que je puisse ajuster l'angle et que je puisse même retirer le manche de ma convenance. Donc un peu le style qu'utilise Taylor présentement. On remarque aussi des bandes de masking tape que j'ai installées le long du dessus et du dessous sur le côté, et ceci tout simplement pour protéger mon bois lorsque j'ai découpé le dessus et le dessous avec ma toupie, et donc le coussinet ou le béryl venait se positionner sur mon masking tape, et ceci empêchait
marquer, si vous voulez, mon érable. Je les laisse, présentement, je les laisse aussi à cet endroit, car j'aurai besoin tout à l'heure de faire des rainures pour incruster des filets de finition de chaque côté de la guitare, en dessous et et près de la table d'harmonie. Donc, lorsque j'aurai à faire mes rainures, j'utiliserai le masking tape encore pour protéger mon bois d'érable, afin de ne pas le marquer lorsque je ferai ces rainures. Donc, j'ai commencé la fabrication de cette caisse il y a environ 2 mois. Je travaille pas plus que 2 à 3 heures par semaine dessus. Je les fabrique surtout en hiver parce que le temps est plus sec et ça favorise à ce moment-là l'utilisation du bois, et ça empêche aussi de faire fendre le bois éventuellement lorsque l'humidité reviendra cet été. La guitare se gorgera d'eau et d'humidité, si vous voulez, et sera gonflée et résonnera davantage. Donc, je suis rendu à cette étape, et lorsque j'aurai à faire d'autres activités pour pouvoir poursuivre la guitare, la construction de la guitare, à ce moment-là, bien, je tournerai d'autres vidéos pour vous montrer de quelle façon je procède.